السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد, j'ai oublié de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette soirée du 27 Dhul Hijjah 1428 Hijriya, c'est-à-dire le 5 janvier 2008. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, avec le 13e cours des règles du mariage. On s'était arrêté, si vous vous souvenez, lorsque on parlait de si quelqu'un venait à divorcer sa femme, à divorcer sa femme pour la troisième fois, pas en un coup, mais il l'a divorcée, il l'a reprise. Ensuite, il l'a divorcée, il l'a reprise. Il l'a divorcée la troisième fois, qu'il ne pouvait plus la reprendre. Il ne pourrait plus la reprendre. Sauf si elle se marie avec un homme. Et que cet homme, pour des raisons, se sépare d'elle et la divorce. Et non pas la divorce à cause pour qu'elle revienne vers le premier. Mais il la divorce pour, par exemple, mésentente, par exemple. Il la divorce. Dans ce cas seulement, si elle voulait, elle pourrait revenir vers le premier qui l'a divorcé 3 fois. On avait dit que l'une des conditions pour qu'elle puisse revenir au premier, l'une des conditions, c'est qu'elle se marie de nouveau. Pas avec l'intention de se marier et se séparer pour revenir vers le premier. Mais elle se marie avec une bonne intention. Et il arrive quelque chose, il divorce. Et on avait dit que l'une des conditions de ce mariage, c'est qu'il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait entre elle et le nouveau mari au moins un rapport. Au moins un rapport. C'est-à-dire que si le nouveau mari la divorce sans qu'il y ait entre lui et elle de rapport, elle n'est pas mariable avec le premier. Elle ne peut pas. Jusqu'à ce qu'il y ait un rapport. Et on avait dit que il faut que il y ait ce qu'on appelle pénétration, et il faut que le mari, il faut que la femme sente la chose. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas, par exemple, évanouie, ou bien qu'elle soit en train de dormir. On avait dit que ce n'était pas obligatoire qu'il y ait de la part de l'homme éjaculation. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait eu le rapport, c'est tout. Maintenant, le nouveau, Inch'Allah Ta'ala, il a dit ici, Cheikh Lahmou, et pour vous rappeler, on est maintenant toujours en train de parler des femmes qui sont interdites temporairement. On parle toujours, chapitre, des femmes qui sont interdites temporairement. Il a dit وَالْمُحْرِمَةُ حَتَّى تَحِلَّ وَالْمُحْرِمَةُ حَتَّى تَحِلَّ. الْمُحْرِمَةُ, c'est-à-dire celle qui va faire une umrah ou bien elle va faire le hajj. À partir du moment où elle dit l'ihram, elle dit labbayka, par exemple, labbayka Allahumma umrah ou hajjan ou umratan mutamatti'an biha ila hajj, dès qu'elle se met en état de sacralisation,
il ne lui est plus permis qu'elle se marie. Il ne lui est plus permis qu'elle se marie. Bien sûr, ni elle ni l'homme, ni elle ni l'homme. L'homme, à partir du moment où il met ses vêtements et il a fait la sacralisation, il ne peut plus se marier. Et encore, il ne peut ni se marier, ni faire une khitba, les fiançailles, ni marier une autre personne. Ni marier une autre personne. Il a dit, hatta tahil. La femme ne peut pas se marier en état de sacralisation jusqu'à ce qu'elle se désacralise. Et se désacralise ici, ça veut dire se décralise de la deuxième sacralisation. Car il y a deux sacralisations. La première ne permet pas les femmes, ne permet pas de s'approcher de sa femme, et la deuxième permet. Donc elle peut se marier si elle s'est désacralisée de la deuxième désacralisation, en faisant 3D, 5 choses obligatoires, des dernières choses, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Il a dit, فإن قال قائل وهل الرجل بعد التحلل الأول محرم. Il a dit, c'est quelqu'un nous demandait, est-ce que l'homme, lorsqu'il se désacralise, la première désacralisation, Naam, est-ce qu'il est toujours muhrim? Il est toujours muhrim, il est toujours comme s'il c'est toujours interdit pour lui. قلنا لا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فنقول هو غير محرم لكن النساء مستثنات. والعقد من وسائل استحلال النساء فيحرم بعد التحلل الأول ولا يصح. نعم. Il a dit ici, on lui dit que tu n'es pas muhrim, mais on lui dit quoi? Après le tahallul الأول, mais on lui dit que les femmes sont exceptées. نعم. نعم. Toute chose est permise pour toi, sauf les femmes. Les femmes sont toujours interdites pour toi. Mais certains ont dit إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس حراما لأن المحرم النساء. Certains ulama ont dit que le fait de faire un contrat de mariage après la première désacralisation est permis. Non, vous savez que la plupart des ulama disent qu'il n'est pas permis de faire quoi jusqu'à ce qu'il se désacralise la deuxième désacralisation. Mais Cheikh ici veut dire là qu'il y a certains ulama qui disent que même en ne faisant que la première désacralisation, ils ont dit quoi? Ils ont dit certes, il ne peut pas faire ce que fait l'homme avec sa femme, mais il peut faire un contrat de mariage, c'est tout. Un contrat de mariage. Il a dit, ce qui est haram, c'est de faire le rapport avec sa femme ou bien avec la nouvelle mariée. Ils ont dit, mais s'il fait seulement le contrat de mariage, ils ont dit, c'est possible. Et c'est l'un des deux avis de l'imam Ahmed rahimahullah, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Il a dit, c'est l'avis le plus juste. وأنه لا يحرم النكاح بعد التحلل الأول. نعم. Que ce n'est pas interdit après la première désacralisation de se marier. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin et Ibn Taymiyyah. Il a dit, mais ce qui est interdit, c'est de faire le rapport avec sa femme. Mais seulement le contrat de mariage, il a dit, ce n'est pas interdit. ولكن نقول للإنسان احتط لنفسك. Mais on dit à la personne, attention, prends tes précautions. المسألة ليست هينة. Car cette chose n'est pas facile. Maintenant, si on dit à quelqu'un, tu peux faire l'acte de mariage, et Ibn Taymiyyah a dit, tu peux faire l'acte, etc. Il a dit, peut-être que le shaitan va venir. Il va te dire, puisque c'est permis de faire l'acte de mariage, et puisque, alhamdoulilah, tu as fait le contrat de mariage, qui va t'interdire cette femme? C'est ta femme. Et le shaitan est toujours avec toi jusqu'à ce qu'il te fasse annuler ton hajj. Il va te faire annuler ton hajj en te disant, quand même, tu as fait le contrat de mariage. Qui c'est celle-là? C'est une étrangère. C'est ta femme. Et il est avec toi en train de l'embellir et de l'enjoliver jusqu'à ce que tu fasses avec elle l'interdit. Et alors tu as annulé ton hajj. Mas'ala. Écoutez ce qui va venir. Il a dit, لو أن امرأة أحرمت بعمرة.
Et ce que je vais dire ici, existe. Non, par malheur, il existe, et beaucoup de femmes peut-être le font, ne conçoivent pas la gravité de la chose. Regardez ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Ismaël, fih saut. Non. Alhamdulillah. Il a dit, لو أن امرأة أحرمت بعمرة. Si maintenant une femme, نعم, est rentrée dans la umrah, elle s'est sacralisée. Elle a dit par exemple, Allahumma labbayka umrah. Là, elle a commencé, elle a dit labbayka umrah. Pas ici, bien sûr. Elle le dit à l'endroit spécial où on doit dire cette chose, cette phrase. D'après quoi? D'après, vous savez, les cinq endroits où on dit cette chose. D'après la ville de laquelle d'après le pays duquel tu te diriges vers la Mecque. Al-Muhim. Maintenant, si une femme a dit Allahumma labbayka umrah, elle s'est désacralisée pour l'umrah. Et elle arrive là-bas. Elle commence par, elle tourne autour de quoi? Autour de la Kaaba, bien sûr. Elle va faire le tawaf. Ça, elle va faire le tawaf. Mais, juste avant d'arriver à la Mecque, pour tourner autour de la Kaaba, elle a eu ses monstrues. واستحيت أن تقول لأهلها إنها حاضت. Et, par pudeur, elle a eu honte de dire à ses parents que elle a les monstrues. فطافت وسعت ورجعت إلى أهلها. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tourné autour de la Kaaba, elle a fait l'aller et la venue entre Safa et le Marwa, elle a pris un peu de ses cheveux, ensuite elle est revenue vers ses parents, elle est revenue vers son pays, avec qui? Avec sa famille. Et en revenant vers son pays, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un qui va la demander au mariage. Quelqu'un, il a dit فَالْعَقْدُ غَيْرُ صَحِيحٍ. Le contrat de mariage qu'elle va faire est nul et ne compte pas. Et si jamais elle persiste et elle dit je m'en fous, elle sera alors dans la zina. Vous savez pourquoi? Parce que elle est toujours en état de sacralisation. Elle est toujours en état de ihram. Ihram. Allahumma labbayka. En ce sens, accepte cette umrah. Elle est rentrée quoi? En sacralisation. Et vu qu'elle a eu les monstrues, tout ce qu'elle a fait ne compte pas. Tout ce qu'elle a fait, tourner autour de la Kaaba, ça ne compte pas. Surtout tourner autour de la Kaaba. Ça compte pas, naam. Et donc, elle est revenue chez elle sans terminer sa umrah. Pourquoi j'ai dit cela? Beaucoup de femmes ne savent pas cette chose. Naam. Et par pudeur, elles ne disent pas à sa mère qui doit dire à son père, attention, la fille a eu les monstrues, on doit retarder le voyage jusqu'à ce qu'elle se purifie pour qu'elle puisse terminer sa umrah, ou bien terminer son hajj. La fille ne dit rien, la mère ne dit pas à son mari, et la fille revient chez elle, et elle ne pourra jamais se marier jusqu'à ce qu'elle revienne terminer sa umrah qu'elle a commencé, ou bien terminer son hajj qu'elle a commencé. Et beaucoup ne savent pas. Elle revient chez elle, alhamdoulilah, j'ai fait le hajj, j'ai terminé, alhamdoulilah. Et elle ne sait pas qu'elle ne peut pas se marier. Miskina à cause du jahl, bien sûr. Il a dit ici فهذه مسألة خطرة. Ça c'est une chose très grave. هذه المرأة لما استحيت من الحق عوقبت بهذه العقوبة. Il a dit cette femme, parce que elle a eu honte de la vérité, vous voyez, elle n'a pas eu honte parce que c'est quelque chose d'indécent. Non, elle a eu honte de quelque chose de la vérité, d'une chose de laquelle on ne doit pas avoir honte. Il a dit, puisqu'elle a eu honte d'une chose qui est vraie et qu'on ne doit pas avoir honte d'elle, alors elle a été punie par quoi? Elle a été punie par cette grande punition, qu'elle ne peut jamais se marier dans son pays, jusqu'à ce qu'elle revienne. Et imaginez la femme, par exemple, qui est venue de l'autre bout du monde, qui est venue
de, comment ça s'appelle ça, où il y a la glace, etc., où il y a la glace, etc. Elle est venue du pôle Nord, Miskina. Naam. Elle a l'habitude de pêcher les poissons là-bas avec son mari. Pour une fois dans sa vie, du Groenland, une fois dans sa vie, elle a eu l'occasion de venir au Hajj. Et elle ne sait pas, elle n'a pas terminé son Hajj, et elle revient comme ça, chez elle. Celle-là, elle est mariée ou n'est pas mariée? Elle est mariée parce qu'elle pêche avec son mari les poissons. Mais son mari ne pourra plus jamais l'approcher. 20 ans, 30 ans, elle va vivre avec lui sans jamais pouvoir l'approcher. D'ailleurs, pourquoi elle va vivre avec lui? Ils vont se séparer, car il ne peut pas l'approcher, jusqu'à ce qu'elle revienne vers le Hajj ou vers la Umrah pour terminer sa Umrah. Vous voyez combien c'est grave quand on a honte de dire la vérité, là où il faut dire la vérité. Et des fois, là où on n'a pas honte, ou là où il faut vraiment avoir honte, on n'a pas honte. Il a dit al-wajibu, il a dit wallahu ta'ala la yastahi min al-haq. Allah ta'ala n'a pas honte de la vérité. والواجب ألا يستحي الرجل ولا المرأة من الحق. Et il est obligé, c'est obligé que ni l'homme ni la femme n'aient honte de la vérité. صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل فقال يا رسول الله إني أجامع فلا أنزل أعلي الغسل. Il a dit, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, auquel un homme lui a demandé, il lui a dit, Ya Rasulallah, je fais le rapport avec ma femme, mais sans éjaculer, sans que le liquide sorte de moi. Ya Rasulallah, est-ce que je dois faire le ghusl? Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme vient lui dire, Ya Rasulallah, je fais ce que fait l'homme avec sa femme, mais sauf le liquide ne sort pas. Est-ce que je dois faire le ghusl? Parce que certains croient quoi? Croient que tant que le liquide n'est pas sorti, il ne fait pas le ghusl. Il dit alhamdoulilah, j'ai pas éjaculé, c'est ça l'essentiel. Alors que c'est faux, bien sûr. Imaginez ce que va lui répondre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme du monde, l'homme le plus pudique du monde. Et cette question, bien sûr, a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa femme devant lui. Sa femme Aïcha devant lui. Il lui a pas dit, va te cacher. Naam. Elle écoute la question. Regardez ce qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Inni af'aluhu ana wa hadihi wa yushiru ila Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Hadith dans Sahih Muslim. Le prophète alayhi salam répond, je fais cette chose, moi et celle-là. Celle-là. Il lui montre avec son doigt, il lui dit celle-là, c'est-à-dire Aïcha. Je fais ce que tu fais, yani, moi et celle-là. Il a dit, wa aghtasil, et je vais me laver. Subhanallah al-azim. Regardez, l'homme le plus pudique, quand c'est quelque chose de digne, il n'y a plus de pudeur. Je dois montrer aux gens. Naam. Quand c'est quelque chose dont il faut avoir honte, j'ai honte. Quand c'est quelque chose où je dois parler, montrer, c'est le digne, je parle. Devant mon père, devant ma mère. Je choisis les meilleurs mots et je les dis. Le prophète, devant sa femme, il lui dit, je fais ce que tu fais toi, moi avec celle-là. Et il la montre de son doigt. Il lui dit, avec celle-là, ensuite je vais me laver. C'est-à-dire que le prophète faisait la même chose, et des fois sans éjaculer, il ne terminait pas, et il allait quoi? Il allait faire le ghusl. On doit faire le ghusl. Ensuite il a dit, وكان صلى الله عليه وسلم, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith aussi, hadith qui Ibn Abi Salama, une personne est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que quelqu'un qui fait le jeûne, est-ce qu'il peut embrasser sa femme? Est-ce que quelqu'un qui fait le jeûne peut embrasser sa femme? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé cette question, il avait une autre épouse devant lui. Il avait qui? Salama radiyallahu ta'ala anha. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa femme, et quelqu'un lui dit, Ya Rasulallah, est-ce que je peux embrasser ma femme quand je jeûne? Que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, Sal hadihi, demande à celle-là. Demande à celle-là. C'est elle qui va te répondre si un homme embrasse sa femme ou pas quand il fait
le siyam, si j'embrasse ou pas. Demande à celle-là. Regardez, subhanallah, pour nous, ça paraît impudique, ça. Mais ma'adallah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus pudique du monde, il n'y avait pas quelqu'un qui avait de la honte et de la pudeur comme lui. Et on lui pose une question pareille, il dit demande à celle-là. Et le hadith, il est dans Sahih Muslim. Et elle a répondu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'embrassait alors qu'il faisait le jeûne. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'embrassait alors qu'il faisait le jeûne. Naam. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant, Cheikh Ibn Uthaymin m'a donné un autre exemple en ce qui concerne la pudeur. Et le contraire de la pudeur, il a dit, et lorsqu'une fois, quelqu'un a fait un P, ils étaient comme ça, un groupe assis, et les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ont commencé à rire. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allama yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Allama yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Il a dit, hadith dans le Bukhari, il a dit, pourquoi vous riez, pourquoi l'un de vous rit d'une chose que lui-même il vient de faire. Vous faites une chose et vous riez. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin a dit, il a dit, est-ce que toi, quand tu es seul et tu fais par exemple un P, est-ce que tu ris? Jamais tu ne ris. Et pourquoi? Si tu es avec des gens, tu ris. Alors que c'est une chose, il a dit, qui, normalement, ne doit pas faire rire. Il a dit, لأنه من سوء الأدب أن الإنسان يظهر صوت الضرطة بين الناس. Il a dit, c'est impoli que la personne fasse cette chose, c'est-à-dire pète devant les gens. Il a dit, ça se fait pas. Les kuffars, pour eux, pour certains kuffars, ça se fait. Naam. Chez les musulmans, ça se fait pas ça. Naam. Et pour les kuffars, naam, quand on fait une chose pareille, des fois, pour eux, pour certains d'eux, d'après ce qu'on me dit, je ne sais pas, vous connaissez mieux que moi leurs habitudes, ils disent que c'est pas aïb, ça se fait comme ça. Naam. Chez nous, les musulmans, c'est honteux de le faire devant les gens. Naam. Il a dit, وَلَا يَنْكِحُ كَافِرَةٌ مُسْلِمَةٌ. Et le kafir ne peut pas se marier avec une croyante, avec une musulmane. الكافر بأي نوع كان كفره. نعم. سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم وثنيا أم شيوعيا. Il a dit tous les kuffars. Aucun kafir ne peut se marier avec une musulmane. Tous les kuffars, qu'ils soient juifs, ou bien chrétiens, ou bien ils adorent les idoles et les statues, ou bien shuyu'i, ou bien, comment on dit shuyu'i, j'ai oublié, communiste, ou bien communiste. Il a dit, فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُسْلِمًا. Il ne lui est pas permis de se marier avec une musulmane. وَلَوْ كَانَتْ فَاسِقَةً. Même si la musulmane est perverse. C'est-à-dire que cette musulmane s'habille en court, boit de l'alcool, fume la cigarette. Non. Même celle-là, le kafir ne peut pas se marier avec elle. Ce n'est pas une condition pour la musulmane, pour que le kafir ne puisse pas l'épouser, ce n'est pas une condition qu'elle soit pratiquante. Non, le fait qu'elle soit seulement musulmane, il ne lui est pas permis qu'il se marie avec elle, le kafir. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Al-Baqarah 221. Et ne mariez pas les associateurs, c'est-à-dire avec vos filles, jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants, jusqu'à ce qu'ils croient. Et ne mariez pas les associateurs jusqu'à ce qu'ils soient croyants, jusqu'à ce qu'ils croient. Et Allah Ta'ala a dit aussi, dans un autre verset, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَلَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. Al-Mumtahina, verset numéro 10. Qu'a dit Allah Ta'ala dans ce verset? Il a dit, et si vous constatez qu'elles sont croyantes, c'est-à-dire celles qui ont fait la hijra,
au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont allés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire l'allégeance. Allah Ta'ala a descendu un verset et il a dit, et si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Pourquoi? Parce que elles ne leur sont pas permises. Et les croyants aussi ne sont pas permis en tant qu'époux. Car vous connaissez le solh où les kuffars ont dit, quiconque de nous, kafir, va vers un musulman, va vers le prophète islam, il doit nous le rendre. Et quiconque des croyants vient vers nous, on ne va pas le rendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Ça ne fait rien, il a accepté. Quiconque, des kuffars, vient vers les musulmans, il doit le rendre. Ensuite, Allah Ta'ala a accepté les femmes. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque vient des kuffars vers les musulmans, vous les rendez aux kuffars. Mais quiconque des kafirettes, si elle vient où? Elle vient vers le musulman, celle-là, on ne la rend pas, on la laisse. Et vous savez que, donc, aucun kafir ne peut se marier avec un musulman. Avec une musulmane. Il a dit, et est-ce que celui qui ne fait pas la salat, est-ce qu'il est kafir ou pas? Et est-ce que celui qui ne fait pas la salat, il est kafir ou pas? Il a dit, et la divergence des savants est connue en ce sens. Il a dit, أنه كافر فلا يجوز أن يزوج بمسلمة. Il a dit, d'après Cheikh Ibn Uthaymin, et l'avis le plus juste, que celui qui ne fait pas la prière est kafir. Donc, on ne le marie pas avec une musulmane. Si quelqu'un vient demander la main d'une musulmane et il ne fait pas la prière, d'après Cheikh Ibn Uthaymin, il est kafir. On ne peut pas le marier. فإن عقد له على مسلمة فإن نكاح الكافر بالمسلمة باطل. Il a dit, si on lui fait l'acte de mariage, le contrat de mariage, ce contrat est nul tant qu'il ne fait pas la prière. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin et de tous les ulama de l'Arabie Saoudite, contrairement, comme vous devez le savoir, à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et contrairement aussi à qui? Aux 4 grands rites. Au rite Maliki, Shafi'i, Hanbali et Abu Hanifa. Les quatre grands imams disent qu'il n'est pas kafir. Al-Muhim. Sauf Ahmed dans un des 2 avis. طيب. Il a dit ولا مسلم ولو عبدا كافرة. C'est-à-dire que المسلم لا ينكح الكافرة ولو كان عبدا. المسلم لا ينكح الكافرة ولو كان عبدا. Il a dit de même est interdit la kafira. La kafira est interdite aux musulmans. Le musulman, même esclave, n'a pas le droit d'épouser une mécréante. Même esclave. Pourquoi ici il a dit même esclave? Parce que peut-être certains vont penser, ils vont dire, puisqu'il est esclave, donc il n'a pas la même valeur que qui? La même valeur qu'un vrai musulman. Il n'a pas la même valeur. Son défaut c'est quoi? C'est l'esclavage. Et elle, son défaut c'est quoi? C'est la mécréance, c'est le coffre. Donc on va les marier. On va les marier. Et que dit l'islam? Dit, le musulman ne peut pas se marier avec une kafira, même si ce musulman est un esclave. Car, tout en étant musulman, même s'il est esclave, il est mieux que la kafira, qui est affranchie. Un musulman esclave a plus de valeur qu'une mécréante affranchie. C'est pour ça qu'il ne peut pas se marier avec elle. Illa hurratan kitabiyah. Illa hurratan kitabiyah. Après avoir dit que le musulman ne peut pas se marier avec une kafira, le musulman ne peut pas se marier avec une mécréante, même s'il est esclave, il a fait une exception. Il a dit, sauf hurra kitabiyah. Sauf si cette femme avec laquelle le musulman va se marier, elle est d'un côté. Elle n'est pas esclave, elle est hurra, libre, et de l'autre côté, elle est quoi? Elle est
elle fait partie des gens du livre. Des gens du livre. Naam. Donc, il est permis aux musulmans de se marier. Naam. Ou disons le contraire, c'est mieux. Il est interdit, commençons par la femme, il est interdit à la musulmane de se marier avec un mécréant, qu'il soit des gens du livre, qu'il soit juif, qu'il soit communiste, n'importe quel kafir, la musulmane ne peut pas se marier avec lui. Quant au musulman, il lui est interdit de se marier avec la mécréante, sauf si la mécréante remplit deux conditions. La première, elle n'est pas une esclave. La deuxième, elle fait partie des gens du livre, c'est-à-dire c'est une chrétienne ou bien une juive. Il n'y a pas trois, il y a deux seulement. Elle est juive ou bien elle est chrétienne. Et deuxième condition, c'est quoi? Elle n'est pas esclave. Allah Ta'ala dit dans le Coran والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. نعم. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous, si vous leur donnez leur mahar avec contrat de mariage non débauché ni emprunneur d'amende. Pour se marier avec une femme des gens du livre, il faut premièrement qu'elle soit ici, vous lisez, c'est écrit vertueuse. Cheikh Ibn Uthaymin a choisi ici le mot en arabe muhsanat pour dire il faut qu'elle soit libre, pas esclave. Au lieu de vertueuse, on doit mettre la femme libre. Bon, ici il parle des croyants. Après, il a dit et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre. On doit dire ici et les femmes libres d'entre les gens qui ont reçu le livre avant nous. طيب. Donc, avant d'aller loin, je résume très vite. Aucune musulmane n'a le droit de se marier avec un kafir qui que ce soit, qu'il soit des gens du livre ou un athée. Et le musulman aussi, il lui est interdit de se marier avec une kafira. Sauf si la kafira remplit deux conditions. La première, elle est libre, elle n'est pas une esclave. La deuxième, elle est juive ou chrétienne. C'est tout. Naam. قال بعض أهل العلم. نعم. Ici, il pose une question. هل يشترط أن تكون ملتزمة بالدين الخالص لليهود والنصارى أو لا يشترط? Maintenant, puisqu'il est permis aux musulmans de se marier avec une chrétienne ou une juive, si elle est libre, est-ce que ça rentre dans les conditions que cette juive ou bien cette chrétienne applique sa religion ou ça rentre pas? C'est-à-dire, il faut que la chrétienne applique la religion et il faut qu'elle aille à la messe et qu'elle fasse le jeûne le dimanche ou je ne sais pas quand et qu'elle ne mange pas, etc. ce qu'il ne mange pas, ou bien, ce n'est pas une condition. Est-ce que c'est une condition pour la chrétienne et la juive qu'elles appliquent leur din, ou bien ce n'est pas une condition? قال بعض أهل العلم إنه يشترط بأن توحد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا ولكنها لا تتبع إلا موسى عليه الصلاة والسلام إن كانت يهودية أو عيسى عليه الصلاة والسلام إن كانت نصرانية فإن خالفت الإسلام وأشركت فإنها لا تحل. Certains ulama ont dit pour se marier avec une chrétienne ou une juive, il suffit c'est comme condition par rapport à la juive de ne suivre que la charia de Moussa alayhi salam, et par rapport à la chrétienne de ne suivre que la charia de Isa, Jésus alayhi salam. Il a dit maintenant, si en même temps elle croit à autre chose, en même temps elle suit ce prophète et l'autre, il a dit classe, on ne peut plus se marier avec elle. Il faut qu'elle suive avec en vouant l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le prophète qui leur a été
envoyé. C'est-à-dire la juive doit suivre Moussa alayhi salam et la chrétienne doit suivre Isa alayhi salam. Sinon, il a dit, elles ne sont pas permises. Ça va rentrer dans le shirk. Et ils se sont basés sur le verset qui dit, il n'a pas cité ici, où Allah Ta'ala dit, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Al-Baqarah 221. Et ne vous mariez-vous pas, ou bien n'épousez pas les associatrices jusqu'à ce qu'elles croient. Et il a dit, celle-là, elle ne croit pas, puisqu'elle est chrétienne et elle n'a pas suivi Jésus, elle a suivi d'autres. Et l'autre, elle est juive et elle ne suit pas Moussa, Moïse, elle suit d'autres. Donc, c'est une mushrika. Celle-là, on ne peut pas se marier avec elle. Ça, c'est le premier avis. Il y a, comme j'ai dit, deux avis. وذهب نعم طيب وأما إذا كانت غير مشركة بالله وإن لم تدن بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإن تحل نعم وكون الفائدة من قول أنها غير مسلمة وحلت لا أنها مشركة وحلت وذهب أكثر أهل العلم إلى الآية من الذين أوتوا الكتاب عامة نعم. Et le deuxième avis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que toute femme qui fait partie des gens du livre, naam, qui fait partie du genre du livre, naam, peut être mariable avec un musulman, avec la condition qu'on a citée tout à l'heure, qu'elle ne soit pas esclave. Naam. Et, car Allah Ta'ala a cité dans le Coran, vous voyez le verset où il a dit, vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyants, et il a dit, vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre. Naam. Et quel est le dalil? Le dalil, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des gens du livre, naam, a parlé des gens du livre, et malgré cela, il a dit, ce sont des kuffars. Comme il a dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. On mécru ceux qui ont dit quoi? Ils ont dit que Allah, c'est le troisième des trois, ou trois des troisièmes. Allah Ta'ala, il a dit, ce sont des kuffars, ils ont mécru. Et malgré cela, il nous a permis d'épouser leurs femmes. Subhanallah al-Azim. Et Allah Ta'ala a dit aussi, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. On mécru ceux qui ont dit que Allah Ta'ala, c'est Isa, c'est Jésus. Il a dit, ce sont des kuffars. Et malgré cela, quoi, Allah Ta'ala, il a dit, a permis qu'on se marie avec leurs femmes et les a appelés les gens du livre. Les a appelés qui? Les gens du livre. Donc, je veux dire ici, que la chrétienne, même si elle dit que Allah, c'est le troisième des trois, et si la chrétienne dit que Jésus, c'est le fils d'Allah, et que la juive dit Uzair, c'est le fils d'Allah, celle-là est toujours permise à qui? Aux musulmans, si elle n'est pas esclave. Car Allah Ta'ala a dit qu'ils sont kuffars, et malgré cela a maintenu la description de quoi? Qu'ils sont toujours les gens du livre. Allah Ta'ala les a appelés les gens du livre après avoir dit que Allah est trois, et après avoir dit que Uzair c'est le fils d'Allah. Malgré cela, Allah Ta'ala les a appelés les gens du livre dans notre Coran. Quand est-ce qu'ils ont dit que Allah est trois et Jésus c'est Allah, etc. Quand est-ce qu'ils ont dit ça? Ils ont dit, ça fait longtemps, autant de quand ils se sont séparés de Jésus. Ça. Et le Coran est descendu et les a toujours appelés les gens du livre. Et jusqu'à de nos jours, ils s'appellent les gens du livre, même s'ils disent qu'Allah Ta'ala est trois et n'est pas un seul. Taïb. Si quelqu'un va nous dire comment avez-vous permis à ce qu'on se marie avec la chrétienne et la juive, alors que Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَنْكِحُوا, le verset que je viens de citer, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Et n'épousez pas les associatrices jusqu'à ce qu'elles croient. Et celle-là, c'est une associatrice. Elle dit Allah, c'est trois. Elle dit Jésus, c'est le fils d'Allah. Donc, c'est quoi celle-là? C'est une mouahida ou c'est une associatrice? C'est une associatrice. Comment vous lui permettez aux musulmans qui se marient avec elle?
Allah Ta'ala a dit clairement dans ce verset que n'épousez pas les associatrices, jusqu'à ce qu'elles croient en Allah. Qu'est-ce qu'on va répondre? On va dire très vite, celui qui a dit n'épousez pas les associatrices jusqu'à ce qu'elles croient, c'est lui-même qui a dit dans un autre verset, vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les gens. Pourquoi tu veux qu'on marche avec ton verset qui dit ne vous mariez pas avec les associatrices, on ne marche pas avec mon verset qui dit que on peut se marier avec les femmes du livre. Et encore, mon verset ici est plus fort que le tien. Pourquoi? Parce que ton verset, il est descendu dans Surat qui? Surat al-Baqarah. Et mon verset qui dit qu'il est permis d'épouser les femmes des gens du livre est descendu dans Surat al-Ma'idah. Et Surat al-Ma'idah, c'est la dernière sourate à descendre. Ce qu'il y a en elle, d'ailleurs, ce sont les derniers versets, certains versets en elle, qui sont descendus. Subhanallah al-Azim. Alors, on marche avec mon verset, c'est mieux que de marcher avec ton verset. Les deux viennent d'Allah Ta'ala. Mais mon verset est venu bien tard, après ton verset qui a interdit. Est venu mon verset qui a permis. Allah al-Azim. Autre chose, on va dire à celui qui dit que les femmes des gens du livre sont interdites. On va lui dire, si tu as bien lu le Coran, si tu lis bien le Coran et tu médites, cherche les mots où Allah Ta'ala emploie le mot mushrikin et mushrikat. Tu vas trouver alors que il ne parle pas des gens du livre, mais il parle des idolâtres, ceux qui adorent les idoles, comme Abu Jahl et Abu Lahab et la clique. Il parle des Arabes à l'époque qui adoraient les idoles. Quand il dit, Allah Ta'ala, quand il dit dans le Coran, les associateurs, il ne parle pas des gens du livre. Il parle de Abu Jahl et la clique qui adorent les idoles. Et quand Allah Ta'ala veut parler des chrétiens ou des juifs, il va envoyer le mot des gens du livre. C'est pour ça, si vous lisez, vous connaissez tous peut-être le verset, qui est très clair, que vous apprenez, Inch'Allah Ta'ala, le premier verset de Sourate al-Bayyina, où Allah Ta'ala a dit, لم يكن الذين كفروا من المشركين, je vais vous lire en français, les infidèles des gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Tout le monde connaît ce verset. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. Ensuite, qu'est-ce qu'il a cité ensuite après le kitab? والمشركين. Regardez, il a dit أهل الكتاب, ensuite il a dit المشركين. Pour te dire que أهل الكتاب, c'est les gens du livre. Il a dit les infidèles. Regardez le verset. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront de mécroire, jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Vous remarquez ici avec moi, subhanallah al-azim, vous remarquez que Allah Ta'ala a fait une différence entre les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les infidèles des associateurs. Donc, Allah Ta'ala, quand il emploie le mot associateur, ça ne rentre pas à l'intérieur des gens du livre. La preuve, il a séparé entre eux. Il a dit les infidèles des gens du livre et les infidèles des associateurs. Les associateurs qui adorent les idoles. Abu Jahl, Abu Lahab et sa clique. Les gens du livre, c'est ceux qui ont suivi Jésus, ceux qui croient en Jésus et en Moussa après leur mort. Et bien sûr, et n'ont pas suivi ces deux prophètes, mais bien falsifié le livre, etc. Naam. Et regardez le deuxième verset. Naam. Regardez le deuxième verset. Certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Regardez comment Allah Ta'ala a fait la différence entre vous entendrez de la part de qui? De la part de ceux à qui le livre a été donné, les chrétiens et les juifs. Ensuite, il a dit,
et de la part des associateurs. Donc les associateurs c'est une chose et les gens du livre c'est une autre chose. Et les gens du livre c'est une autre chose. Allah Ta'ala dit dans un autre verset ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Baqara 205. Baqara 105. Il a dit, je n'ai pas traduit le verset, je le traduis d'une façon rapprochée de ma part, il a dit, ne souhaiterait pas, ceux qui ont mécru des gens du livre, ni ceux qui ont mécru des associateurs, que Allah Ta'ala descende du bien sur vous. Donc qui ne souhaite pas? Il a dit, deux catégories de gens ne souhaitent pas que Allah Ta'ala, il a dit, les associateurs, les infidèles des gens du livre et les associateurs. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bien de la part de votre Seigneur. Donc vous avez compris, si quelqu'un vous dit, il n'est pas permis de se marier avec la chrétienne parce que c'est une associatrice, tu lui dis Jazakallahu khairan. Mais Allah Ta'ala, quand il emploie le mot associateur, il parle des Arabes. Les Arabes qui faisaient le shirk, de Abu Jahl. Il ne parle pas des chrétiens. Car Allah Ta'ala a fait la différence dans beaucoup de versets entre les chrétiens et entre les chrétiens et les juifs et entre les associateurs. Ensuite il a dit Illa hurratan kitabiyya. Illa hurratan kitabiyya. وهل مثلها المجوسية؟ لا ليست مثلها. Donc le musulman peut se marier avec la chrétienne et la juive si elle n'est pas esclave. Il a dit ici, et la Medjousiya, est-ce qu'on peut se marier avec elle? Je ne sais pas comment on dit en français Medjousiya. C'est la Medjousiya, elle existait autrefois. Le Medjous, ce sont ceux qui adorent le feu. Certains croient que on peut se marier avec elle. Pourquoi? Ils vont se baser sur quoi? Zoroastrien. La zoroastrienne. Celle-là, on ne peut pas se marier avec elle. Ceux qui croient qu'on peut se marier avec elle, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le jizya, l'impôt, a pris l'impôt de qui? Des juifs et des chrétiens et des zoroastriens. Il a dit ces trois, il a pris des impôts d'eux, c'est-à-dire ils vivaient sous la protection des musulmans et à chaque fois, chaque année, ils payaient les impôts. Ils ont dit donc, ça se voit que ce sont des gens du livre. Donc, les zoroastriens sont comme les juifs et les chrétiens, car le prophète islam ne prend cet impôt que des gens du livre. Et la réponse, non. Ce ne sont pas des gens du livre, quoique certains ulama, comme Ibn Hajj al-Asqalani, a dit qu'il y avait un hadith bon, qui disait qu'ils avaient un livre et un jour, leur grand chef, le gouverneur, ou je ne sais pas quoi, Zoroastrien, il a quoi? Il s'est saoulé et il a fait l'inceste avec sa sœur et il a déchiré le livre. Ils ont dit depuis ce jour, ils n'ont plus le livre. Le vrai, Inch'Allah Ta'ala, c'est que pour nous, ils ne sont pas comptés comme les gens du livre, même s'ils avaient un livre et qu'ils l'ont perdu. Mais ils doivent donner le butin, ils doivent donner l'impôt, s'ils vivent sous l'égide des musulmans. Ici, je vous donne une petite faïda, un petit intérêt. Le butin, ou disons l'impôt, qui s'appelle en arabe le jizya. En français, ça doit avoir un nom. Le jizya, l'impôt que le juif et le zoroastrien ou le chrétien paye s'il vit sous la protection des musulmans, n'est pas quelque chose de particulier à ces trois sortes de personnes. Même un arabe, même un athée, n'importe qui. Je veux dire un arabe associateur, comme autant par exemple de Abu Jahl. Même celui-là, s'il veut rester dans son dîn et vivre sous la protection des musulmans, il donne seulement le butin, il paye seulement l'impôt une fois par an. L'impôt
n'est pas une chose spécifique des chrétiens et des qui? Et des juifs et des zoroastriens. Mais quiconque veut vivre sous la protection des musulmans, qu'il donne cet impôt une fois par an. Car l'islam ne contraint jamais une personne à embrasser l'islam. Il est interdit à toute personne, qu'il soit gouverneur ou gouverné, de contraindre quelqu'un, de le menacer à rentrer en islam, sinon on te tue ou on t'emprisonne ou on t'enlève tes biens. Tout ceci n'existe pas en islam, bien au contraire, il va à l'encontre de l'islam, qui dit La ikraha fid din, la ikraha fid din, la ikraha fid din. Pas de contrainte en religion, pas de contrainte en religion, pas de contrainte. Donc, tu choisis entre deux choses, que tu vives avec nous, les musulmans, et tu payes une fois par an, l'impôt, et s'il arrive quoi que ce soit, c'est nous qui te défendons. Si un musulman te vole quelque chose, on lui coupe sa main. Toi, le kafir. Subhanallah al-azim. Et s'il y a un ennemi qui veut rentrer dans ce pays, tu es avec nous, on t'aide, on te défend contre lui. Car tu payes cette chose par an. Et personne ne te contraint de rentrer en islam ni de faire la prière. Seulement, il y a des choses que toi, tu ne dois pas faire chez nous les musulmans, comme ça, explicitement devant tout le monde. Mais tu fais ces choses quand tu es chez toi dans ta maison. Si tu veux boire ton vin ou bien adorer ta croix, c'est entre toi et ta famille et tu es dans ta maison. Mais tu ne sors pas dehors avec la croix. Ni tu bois l'alcool dehors, ni tu vas faire la zina dehors. Toutes ces choses te sont interdites, puisque ces choses sont interdites aux musulmans. Comment qu'elles ne sont pas interdites à toi qui n'es pas musulman? Autre chose, quand on dit que pas de contrainte en islam, que personne n'a le droit de forcer quelqu'un à rentrer en islam, il ne faut pas oublier de l'autre côté de dire que personne aussi dans ce monde n'a le droit de juger avec une autre chose que l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Seigneur exalté soit-il, qui a créé la terre, et celui qui a créé l'univers, et entre autres la terre, a créé les hommes et les êtres humains, les animaux et tout. Or, le Créateur crée en même temps et donne des ordres. Comme il a dit dans le Coran, Ala lahu al-khalq wal-amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ala lahu al-khalq, il a la création et il a l'ordre. Car s'il crée et ne donne pas d'ordre, celui-là, c'est un Dieu, c'est un ilah, c'est un Dieu qui a des défauts. Il crée, il ne donne pas d'ordre. C'est un peu comme un père et une mère, juste un exemple, qui donnent des enfants et ils n'ont pas d'ordre sur les enfants. Si je lui dis ne fais pas cette chose, il la fait. N'y va pas là-bas, il y va. Donne-moi cette chose, il ne la donne pas. C'est un défaut. Un défaut en qui? En l'enfant ou là en moi? En moi, l'enfant, il a raison. Il a raison, s'il suit moi comme ça faible, il a raison l'enfant. Non, j'ai pas d'autorité. Imaginez, Allah Ta'ala crée le monde et tu fais ce que tu veux dans ce monde. Et Allah Ta'ala n'a pas d'ordre, il n'a pas d'autorité. Mais non, Allah Ta'ala veut que cette terre sur laquelle il a mis ces personnes, que cette terre soit gérée et régie par les lois, ses propres lois à lui, pas les lois des gens. C'est pour ça que il est interdit à toute personne de juger les gens qui appartiennent à Allah et que c'est lui qui a créé par d'autres lois que ces lois à lui. Car lui qui a créé les personnes sait quelles sont les choses qui sont convenables à ces personnes et les choses qui ne sont pas convenables. C'est pour ça que Allah Ta'ala a descendu ces lois dans le Coran et la Sunna bien sûr, parce qu'il sait que ce sont ces lois-là
qui nous sont convenables. C'est lui qui nous a créés, il nous connaît mieux que quiconque. Allah ya'lamu man khalaq wa huwa latif khabir. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ne sait-il pas, lui qui a créé, ne sait-il pas, lui qui a créé, est-ce que mon père et ma mère qui m'ont enfanté, est-ce qu'ils me connaissent mieux que Allah qui m'a créé? Ils me connaissent mieux que Dieu? C'est impossible. Non. Est-ce que mon père et ma mère m'aiment plus que Allah, Dieu qui m'a créé? C'est impossible. Est-ce que mon père et ma mère me veulent du bien plus que celui qui m'a créé? C'est impossible. Non. Donc, je répète, personne n'a le droit sur cette terre de juger avec une chose hormis l'islam. C'est pour ça que on dit aux gens, éloignez-vous de la gouvernance, ne jugez pas, et vivez avec nous et vivez avec nous tout en restant kafir. Personne ne vous contraindra à rentrer en islam, mais seulement laissez le jugement. Laissez les musulmans juger pour que la lumière arrive aux gens. Car vous, quand vous restez en train de gouverner, vous n'allez pas laisser la lumière du Seigneur arriver au cœur des gens. Vous allez être une entrave entre vous, entre le Créateur et sa création. Donc c'est pour ça qu'on vous éloigne et on donne aux musulmans qui va gouverner. Quant à vous, on ne vous contraint pas à rentrer en islam. Et au contraire, on vous défend si vous payez l'impôt. Ensuite, il a dit وَلَا يَنْكِحُ حُرٌّ مُسْلِمٌ أَمَةً مُسْلِمًا. Il a dit, et le musulman qui est libre, qui n'est pas esclave, ne se marie pas avec une esclave musulmane. Et le musulman ne se marie pas avec une esclave musulmane. C'est-à-dire que le musulman ne peut pas se marier avec une esclave, même si elle est musulmane. Mais il doit se marier avec qui? Il doit se marier avec une femme libre, pas esclave. إلا أن يخاف عنة العزوبة ولحاجة المتعة أو لخدمة ويجوز على طول حرة أو ثمن أما. C'est-à-dire, il a dit que il lui est permis alors de se marier avec l'esclave si quoi? S'il remplit les conditions suivantes. أن تكون الأمة مسلمة. L'esclave doit être musulmane. Deuxièmement, أن يخاف العزوبة. Deuxièmement, il a peur de tomber dans les péchés. Il a peur de tomber dans les péchés. Il veut se préserver sa chasteté. Troisièmement, il n'a pas la dot. Car s'il avait la dot, il se serait marié avec qui? Il serait la dot nécessaire. Il serait marié avec une qui? Avec une libre. Pourquoi il va se marier avec une esclave? Non. Et quatrièmement, il ne faut pas qu'il ait assez d'argent pour acheter une esclave. Car s'il a assez d'argent, alors il achète une esclave. Comme ça, il peut faire avec elle ce que fait l'homme avec sa femme. Parce qu'il a acheté lui. Mais maintenant, celui-là veut se marier avec elle. Et se marier avec elle est interdit en sauf si il est dans quoi? Il est dans la darura. Il est dans le grand besoin qu'on vient de citer maintenant. Et la peur de la débauche, il n'a pas l'argent de la dot. Et il n'a pas aussi de l'argent pour l'acheter. Car, Ismaël de Marseille, Ismaël, je vais voir si vous vous rappelez un peu des choses ou pas. Pourquoi en islam, il est interdit de se marier avec l'esclave, la musulmane? Pourquoi il est interdit de se marier avec elle? Pourquoi? C'est quoi la cause? Coran et Sunna a répondu, Ahsanallahu ilayk, car l'enfant sera un esclave. L'enfant suit sa mère dans la liberté d'esclavage. Vous connaissez la règle, là, c'est pas la peine de la dire. Car si la femme se marie avec un homme esclave, l'enfant n'est esclave. Car si la femme se marie avec un homme esclave. Non, c'est le contraire, Ismaël. C'est le contraire de ce que tu as dit. Si l'homme se marie avec la femme esclave, c'est pas le contraire.
car l'enfant suit la mère. La femme esclave a un homme libre, avec un homme libre. Naam, si la femme esclave se marie avec un homme libre, les enfants seront des esclaves. Naam, c'est pour ça qu'en islam, l'islam est venu pour libérer les esclaves et les affranchir. Et celui-là, il veut se marier avec l'esclave pour qu'il nous donne des enfants musulmans, des enfants musulmans esclaves. C'est pour ça qu'il lui est interdit. Sauf bien sûr, comme j'ai dit, s'il a peur de la débauche, etc. Naam. Mais si il achète l'esclave, il ne se marie pas avec elle, il l'achète, et donc, il peut faire avec elle ce que peut faire l'homme avec la femme. Dans ce cas, s'il a des enfants, ses enfants seront libres, pas esclaves. Subhanallah al-Azim. Et pourtant, ici c'est esclave et là-bas c'est esclave. Comment se fait-il qu'ici les enfants sont libres et là-bas ils sont esclaves? Naam. Si tu te maries avec elle, ils deviennent esclaves. Si tu ne te maries pas avec elle, seulement en s'appropriant cette femme, en l'achetant par exemple, et tu ne te maries pas, tu fais seulement le contrat de tasri, qu'on appelle tasri, sans mariage, alors les enfants ne seront pas esclaves. Maintenant il a dit, ça y est, je préfère, Inch'Allah Ta'ala, m'arrêter ici, parce que il va continuer un peu plus loin, et déjà il est 11h30 chez moi, et il reste à dire seulement que quelque chose de très simple sur l'esclavage, qu'on va le laisser, Inch'Allah Ta'ala, à la fois prochaine. Je vous dirai seulement que, Inch'Allah Ta'ala, le prochain dars est très important. Pourquoi? Parce qu'il va parler de quoi? Des défauts du mariage. Des défauts du mariage, c'est-à-dire, quels sont les défauts qui, si je les trouve chez ma femme, après m'être marié, alors il m'est permis de me séparer d'elle et d'annuler mon mariage. Et elle, quels sont les défauts qui, si elle se marie avec un homme, elle trouve ces défauts en lui. Alors il lui est permis qu'elle se sépare de lui et qu'elle annule son mariage. Bien sûr, si toutefois, il lui a caché ses défauts. Maintenant, si elle savait et elle a accepté, elle ne peut plus annuler. Donc, c'est le dars prochain, Inch'Allah Ta'ala, est très important. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك